Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au petit live du mercredi. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, écoutez, en fait, je voulais aborder le chapitre 19. Je veux aller plus loin, dans le fond, c'est ce que j'ai dit que je voulais faire pour pouvoir vous partager, dans le fond, du contenu qui est en lien avec ce que je vous ai partagé dans le livre, mais je veux aller un peu plus loin, vous aider, mais vous donner aussi des réflexions, partager au niveau des pièges, au niveau des ressources, des outils que moi j'utilise qui me font du bien. Alors, c'est ça vraiment le but. Donc, je vous invite d'ailleurs pour vous manifester, si vous êtes en live ou peu importe, même si vous l'écoutez en rediffusion, à me mettre une pluie de petits cœurs pour m'aider à diffuser ce beau Facebook Live-là, pour aider d'autres gens qui se joindront à nous. Alors, voilà. Donc, écoutez, aujourd'hui, je vais d'entrée de jeu amorcer avec le chapitre 19. Le titre est « Peu importe le diagnostic, je me reconnecte à mon être ». Alors, je vais vous lire une citation que j'ai mise dans ce chapitre-là, qui est « La maladie a ce côté diabolique qui la rend omniprésente. Tout pivote autour d'elle. On ne voit plus la vie, on la subit. » Alors, c'est un auteur anonyme qui est la source est Le Figaro. Puis, je trouvais ça intéressant parce que je me disais, j'avais envie d'aborder le stress, l'anxiété. On en entend de plus en plus parler. Puis, je me disais, en fait, je pense que c'est vraiment un problème, un phénomène de société qu'on vit. Puis, c'est normal, c'est humain, en fait, de vivre du stress. On est fait aussi pour ça, mais il faut comprendre que le stress est toujours vraiment, je dirais, avant tout une perception qu'on a d'une situation ou d'un événement face à notre capacité à y faire face. Tiens, je vais dire ça comme ça. Alors, c'est vraiment là où est-ce que le déclencheur, donc c'est la pensée qui va précéder l'émotion, donc le stress, l'adrénaline, tout ça qui va s'activer. Et puis, il y a différentes choses qu'on peut vivre dans une vie qui va déclencher un stresseur. Il y a des stresseurs externes, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment de pouvoir. S'il nous arrive un accident, c'est sûr qu'on vit un stress. Donc, pour prendre cet exemple-là, mais ça peut aussi souvent, ce qui était mon cas, puis qui l'est encore, mais que j'ai réussi davantage à beaucoup mieux gérer et qui m'aide à être beaucoup mieux dans ma vie, beaucoup plus calme. Hein? Excusez-moi, là, je grouillais un peu. C'est vraiment des outils, en fait, que je mets en place qui vont m'aider justement à m'apaiser, à revenir au calme et à voir qu'est-ce que je peux faire avec cette situation-là. Alors, si je fais référence à un stress qui est externe, comme j'ai donné l'exemple d'un accident, c'est une chose. Alors, on va la gérer d'une façon différente. Mais moi, je voulais aussi vous inviter aujourd'hui vraiment à aller ouvrir un peu en conscience, en prendre conscience que souvent, il y a beaucoup de stress qu'on s'impose qui sont inutiles. Je m'explique. C'est souvent des stresseurs qu'on va dire internes. Donc, ça va souvent partir de notre perception, des idées qu'on a reçues, des croyances qu'on a achetées, puis qui fait que lorsqu'il y a des situations qui se vivent au quotidien, c'est pas nécessairement stressant, mais notre perception de la situation, le fait qu'on ne se sent pas nécessairement équipé pour y faire face, ça va déclencher du stress chez nous. Je vais vous donner des exemples, comme l'insécurité, souvent, le perfectionnisme, parce qu'on peut être une personne un peu plus insécure pour X, Y, Z raison. Le perfectionnisme, ça en est un aussi, un stresseur interne. L'incapacité, des fois, à tolérer l'incertitude, ça peut nous jouer des tours. Puis je le vis, moi aussi, je suis dedans à titre de travailleur autonome. Qu'est-ce qui s'en vient? Donc, des fois, on y va beaucoup par anticipation aussi. J'imagine que ça peut faire écho avec votre histoire de vie. Des attentes, des fois, trop élevées aussi, envers soi-même, envers la vie, envers les autres. Alors, ça aussi, ça peut devenir des stresseurs internes qui vont aller vraiment ruminer. Avoir peur de l'avenir, manquer de confiance aussi en soi, en l'avenir. Des esprits de compétition forts, des fois, ça aussi, ça peut vous jouer des tours, nous jouer des tours. La peur de l'échec, c'est quelque chose aussi que je peux vivre à l'occasion, qui peut rejaillir dans ma vie. Et puis, si on se dévalorise, si on se blâme, bref, il y en a énormément. Je vous laisse faire un peu ce travail-là de démarche
par rapport à vous pour vraiment mettre ça en conscience, réaliser que vous avez beaucoup plus de pouvoir sur votre vie face au stress, face aux stresseurs internes, puis par rapport des fois à développer ça en forme d'anxiété. Parce qu'à la base, souvent, quand on va vivre des stress, on est en mesure de le gérer à court terme. Fait qu'on si on est bien outillé, on va le gérer, ce stress-là. Là où est-ce qu'on va commencer à avoir des effets qui vont être nocifs sur notre santé, c'est qu'à moyen terme, si on perdure dans des situations de stress, puis que le stress est constant dans notre vie, puis qu'on puise tout le temps dans nos ressources sans jamais, en tout cas, sans suffisamment contrebalancer ça et aller se ressourcer, s'apaiser et régénérer le système, entre autres, parasympathique. D'ailleurs, je vous fais une parenthèse parce que j'en parle. Je vais vous parler aussi de la cohérence cardiaque en lien avec ça. Je vais vous revenir tantôt. Mais en bout de ligne, ce que je voulais vous dire, c'est important de s'en occuper de notre stress. C'est important de s'outiller et de mettre en application des outils concrets pour l'abaisser, cette tension-là, dans notre quotidien. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Pardon. Parce que c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fini par frapper un mur à force de tout le temps être sur le qui-vive, à force de tout le temps m'épuiser à cause de mes stresseurs internes, que je ne gérais pas du tout mon stress, bien, j'ai fini par faire un burn-out. Alors, je sais très bien que je ne suis pas à l'abri d'aucune de ces maladies. Donc, je me dois, par amour, de prendre soin de mon stress, donc de le gérer, de m'outiller. Alors, c'est ce que je vous ai donné un peu plus les pièges. Puis là, je vais vous donner aussi des outils pour vous aider. Fait que c'est sûr que mon livre regorge de ressources là, en ce sens-là. Je l'ai dit que je l'avais rempli d'amour et d'outils pour mieux vous aider. Mais le stress, je voulais aller plus loin aujourd'hui parce que je me dis le stress, l'anxiété, tous ces stresseurs-là, souvent qu'on va associer à l'externe, mais qu'il n'y en a pas tant que ça, des vrais stress externes, des vrais dangers, là, sont souvent dans notre tête. C'est souvent aussi le jeu de l'ego qui va nous faire visualiser des trucs pas nécessairement positifs, catastrophiques même, qui va nous créer beaucoup de peur, beaucoup d'illusions, beaucoup de projections dans le futur. Fait que si on parle maintenant justement des points, des outils, des points importants pour émerger, pour se libérer puis apprendre à mieux gérer notre stress, bien, ça en fait partie. Déjà là, d'en prendre conscience, sortir du déni puis mettre ça en lumière, c'est déjà une grande victoire parce que là, vous allez voir votre jeu puis vous allez être en mesure de vous accueillir avec bienveillance et douceur quand vous allez voir que votre ego se manifeste, qui vous amène des scénarios assez, mon Dieu, je dirais diversifiés, mais rarement positifs, là. Bon, bien, vous allez le voir que c'est ça qui est en train de se manifester. Alors, à ce moment-là, bien, allez re-questionner, c'est ça que je voulais vous dire. Allez re-questionner, est-ce que ce sont des vraies peurs, comme j'ai dit tout à l'heure, ou ce sont des peurs irréelles qui sont des scénarios de l'ego? Puis, faites-vous des plans d'action quand vous avez quelque chose vraiment, une situation X, mettons que vous anticipez qui vous fait peur, qui vous crée de l'anxiété, bien, prenez un papier-crayon puis écrivez 1, 2, 3 plans d'action possibles pour vous aider à mieux vous préparer pour vivre cette situation-là. Mettons que ça serait un examen, par exemple. Bon, bien, trouvez des moyens pour vous apaiser. Fait que, tu sais, je vais tout de suite, mettons, vous parler, exemple, de la respiration. Puis c'est ça, je l'ai dit tantôt, parce que je trouve ça super important. Je l'ai mis dans mon carnet par amour. C'est la cohérence cardiaque. J'y fais référence. La cohérence cardiaque apporte beaucoup de bienfaits. C'est de la respiration. C'est une synchronisation de la respiration. En fait, on sert de l'intelligence du cœur pour aller s'apaiser. Alors, vous allez vraiment sécréter des hormones qui vont vous aider, telles que, en fait, l'hormone, on parle de c'est quoi l'hormone? La DHEA, qui est l'hormone de la jeunesse. L'oxytocine, qui est l'hormone du bonheur, en fait, l'hormone de l'attachement social, de l'amour et de l'attachement social. Puis, en fait, ça va aider aussi à abaisser l'hormone du cortisol, qui, elle, est une hormone de stress. Donc, ça va vraiment vous inviter au calme, ça va même vous inviter à lâcher prise. Écoutez, ça régénère. En fait, ça active le système parasympathique. En fait, c'est lui qui va vous aider aussi vraiment à revoir au niveau du système immunitaire, à régénérer les cellules. Donc, la cohérence cardiaque, je vous le dis. Sinon, cliquez, si vous n'avez pas le carnet, faites-y référence. Cliquez sur YouTube. J'ai David Lefrançois aussi, un collègue que j'aime beaucoup, qui en parle. Vous allez trouver des petits 5 minutes
pour vous aider à l'appliquer quotidiennement dans votre vie. Donc, alors ça en fait partie. Le sport, les loisirs, mais c'est important d'aller libérer tout ce qui était accumulé, comme justement, on parlait de cortisol, dans le corps, dans la journée, pour pouvoir revenir au calme. La méditation, le yoga, il y a plein d'outils, mais faites-le. C'est super important. Accordez-vous cette importance-là. C'est des petits moments, des fois, on voit ça gros, mais c'est des petits 5 minutes, 10 minutes qu'on prend puis qu'on cumule, qui nous aident vraiment à nous apaiser. Alors, si jamais vous avez des questions, je vous le dis, là, par rapport à que vous soyez en live ou en différé, posez-les dans le chat. Je vais y répondre, bien sûr, pour vous aider du mieux que je peux à vous accompagner pour mieux gérer votre stress. Alors maintenant, il y a une autre chose que j'aimerais vous dire, c'est aussi ce qui m'aide beaucoup, c'est sur quoi j'ai le contrôle. Fait que souvent, quand j'anticipe une situation, qu'il y a quelque chose que je vis, bien, je me demande sur quoi j'ai le contrôle, puis à ce moment-là, je vais l'écrire encore une fois. Fait que ça m'aide vraiment concrètement à alimenter mon sentiment de puissance, si je peux dire, par rapport à la situation. Fait que c'est pour ça que tantôt que je vous disais, notez des pistes d'action possibles, concrètes que vous allez pouvoir faire. Donc, vous vous donnez des moyens, vous vous donnez des outils, puis ça va nourrir votre confiance du fait que vous allez pouvoir gérer la situation qui vous stresse. Alors, j'aimerais aussi vous dire que c'est super important de vivre dans le moment présent, d'apprendre. Ça s'apprend. Moi-même, je m'entraîne parce qu'on est souvent dans le multitâche aujourd'hui. On est très, très, très sollicité. Il y a énormément de stimuli, puis avec toute la technologie, les médias sociaux, ça a plein de beaux, mais ça a aussi ses contraintes puis ses effets délétères pour nous, les êtres humains. Donc, c'est important d'en prendre conscience. Il ne faut pas juger, mais juste dire, peut-être qu'il y a des trucs par rapport à ça que je pourrais modifier qui m'aideraient. Fait que le multitâche, là, ça en fait partie, puis c'est tellement à la mode. Mais je vous le dis, ça nous épuise, puis il y a d'autres façons de faire. Puis quand on revient dans le moment présent, puis qu'on réalise qu'on peut prendre les choses une à une, je vous promets que vous allez réorganiser plutôt votre façon, vos méthodes de travail, puis que vous allez en faire autant, puis vous allez être beaucoup plus en paix à faire une chose à la fois. Testez-le, vous m'en redonnerez des nouvelles. Donc, loisirs, plaisir, je l'ai dit, s'il y a une chose même à l'issue de ce live-là, parce que je vais terminer bientôt, ce sera ça. Nourrissez les plaisirs et le sens à sa vie. Vous l'avez dans votre carnet, puis je vous en parle de mon carnet, puis je vais vous en parler encore, mais je ne veux pas vous le vendre à tout prix parce que bientôt, je vais vous offrir de télécharger un extrait gratuitement. Mais je veux que vous le fassiez à tout prix. J'aimerais que vous le testiez parce que ça fonctionne. Vous allez voir que vous allez retrouver les bases là-dedans pour aller vraiment nourrir justement ce que vous avez besoin pour votre équilibre, tant au niveau du cœur, du corps que de l'esprit. Alors, suivez ça sur l'actualité. Bientôt, je vais vous revenir avec un extrait à télécharger, la page en fait répétitive, qui va grandement vous aider aussi à ce niveau-là. Alors maintenant, j'aurai un petit mantra que je voulais vous partager, puis une ressource aussi peut-être pour une lecture à ce sujet-là qui est avec Sonia Lupien, qui est une grande dame qui a écrit un ouvrage, entre autres, qui s'appelle « Par amour du stress ». Je vous invite fortement à le consulter pour vous aider. Et le petit mantra que je voulais vous donner en terminant de Serge Marquis, un autre collègue que j'aime énormément, qui m'a beaucoup aussi aidé par rapport à l'ego. Par rapport à l'ego, parce que l'ego est beaucoup associé à la peur. Hein? Donc, ça en est, ça, des stresseurs qui se déclenchent de toutes ces ruminations-là, de toute cette comparaison critique, etc. Alors, le petit mantra de Serge, c'est pour revenir au moment présent, reviens ici. Puis moi, je l'ai vraiment, je l'ai adopté, fait que je voulais vous le partager aujourd'hui. Reviens ici. Alors, ça nous aide à revenir dans le moment présent, présent comme étant un cadeau. Alors, c'est ce que je souhaitais vous offrir aujourd'hui, un petit cadeau pour vous aider à vraiment habiter ce moment-là, à vous libérer, à prendre en main la gestion de votre stress, de vos problèmes d'anxiété. Puis, il y a des professionnels aussi, si vous en avez besoin, pour vous aider à aller plus loin. N'osez pas aller chercher des ressources, à vous accorder cette importance-là, à prendre soin de vous, à vous aimer, puis à faire tous ces petits pas-là. En fait, tout l'ensemble de choses qu'on met en place autour de nous, c'est ce qui nous aide très souvent à nous guérir, à grandir. Alors, c'est ce que je nous souhaite. Beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Alors, merci d'avoir été là. Je vous invite encore une fois à me mettre une pluie de petits cœurs et à partager si vous trouvez du contenu de valeur
dans ce petit live que je vous ai livré aujourd'hui. Puis je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même poste, même heure, dès midi. Puis vous savez que mes livres sont disponibles dans toutes les bonnes librairies au Québec. Alors, je vous embrasse. Merci infiniment. Bonne journée. Bye bye.